Depuis la nuit des temps, la relation avec notre employeur a évolué. Mais ce n'est que tout récemment que les améliorations ont été marquées d'une façon aussi significative. Si on regarde les conditions de travail dans le temps des pharaons, en passant par les constructeurs d'églises catholiques, ce n'est qu'à la fin des années 1800 que notre société a autant évolué. En fait, c'est en 1864 qu'apparaîtront les premiers mouvements de grève. Au début des années 1900, certains employés pourront obtenir un repos de 24 heures qu'on appellera les fins de semaine. En 1936, certains travailleurs obtiendront le droit d'avoir 2 semaines de vacances par année. Et ce n'est qu'en 1982 que la retraite à partir de 60 ans sera accessible. Au Québec, nous sommes privilégiés de pouvoir vivre dans un système de la sorte, car ces conditions sont loin d'être les mêmes ailleurs dans le monde. Quelles sont maintenant les prochaines étapes? Qu'est-ce qui nous permettra d'aller plus loin que cela après plus de 100 ans de négociations syndicales? Peut-être existe-t-il d'autres moyens d'améliorer nos conditions, si on parle du travail de 4 jours semaine par exemple. Jusqu'où devons-nous se rendre? Comment garder ces conditions gagnées à travers le temps dans une mondialisation de compétition? Je pense qu'un syndicat plus impliqué dans le travail est la solution. Je m'explique. De plus en plus, les organisations grandissent, et ça paraît que nos employeurs ont de la difficulté à percer dans ce marché aussi compétitif que nous amène la mondialisation. Une des raisons principales est que nos grandes entreprises compétitionnent contre des compagnies avec des employés plus nombreux que nous. Alors comment se démarquer? Ce sont nos associations qui sont les mieux placées pour optimiser nos façons de travailler. Et ça, nous devons le démontrer aux employeurs québécois. Je pense en fait que pour les grandes organisations, c'est l'ensemble de toutes ces associations syndicales et professionnelles qui sont les mieux placées pour nous amener à une nouvelle ère. Ce n'est plus l'affaire d'un seul homme, mais d'une collectivité. Alors je crois qu'il faut arrêter de s'attendre à plus d'une négociation à l'autre, car on ne récolte que des miettes. Mais si on réussit à amener nos organisations plus loin, c'est à ce moment-là que nous obtiendrons plus comme société. En 2016, l'Ordre des ingénieurs a été mis sous tutelle par le gouvernement. Cette confiance a été perdue suite au rapport de la commission Charbonneau, entre autres. Alors que faut-il faire, justement, pour s'assurer qu'une telle chose ne survienne plus? Je pense qu'il faut démontrer notre savoir-faire comme organisation et qu'il faut montrer l'exemple pour regagner la confiance. Il faut s'impliquer et affirmer ce que l'on croit qui ne fonctionne pas dans ce système, comme je le fais depuis plusieurs mois maintenant. Notre code de déontologie nous oblige à protéger l'environnement, mais les lois votées à l'Assemblée nationale peuvent permettre à un professionnel de déroger à son code de déontologie. Pourquoi? Parce que la loi prime sur un code. Alors comment voulons-nous vraiment protéger le public dans ces conditions? Et que dire des ingénieurs qui travaillent à construire des armes dans des compagnies? Croyez-vous vraiment que l'on protège le public de cette façon? Actuellement, l'Ordre des ingénieurs fait de son mieux dans le système actuel. Peut-être serait-il plus performant dans un autre modèle. Il ne peut pas le décider lui-même, car ce n'est pas son rôle de le faire. Il doit compter sur le gouvernement qui représente les citoyens. Mais est-ce que les citoyens font assez confiance en leur association pour leur laisser cette autonomie? C'est à voir. Mais pour vous démontrer que ça fonctionne, regardez par exemple lorsque l'on construit un pont. J'aime faire la comparaison avec notre société. Pour construire un pont, c'est l'ensemble des forces de tout le monde qui est mis à contribution. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, et c'est la même chose pour la société. C'est nous tous dans son ensemble qui l'a fait évoluer, et c'est pourquoi qu'on a besoin des idées de tout le monde pour faire face aux défis de demain. Et je suis convaincu que nous allons y arriver. C'est pour ça que je suis venu faire un petit détour aujourd'hui pour venir voir ça, ce pont-là, qui est impressionnant, qui est majestueux. Fait que ça veut dire qu'on est capable encore d'en faire des bonnes affaires au Québec. Le pont ici en est la preuve.